conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Suite de cette édition, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a officiellement lancé ce matin à Niamey le programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les États du Sahel. Cérémonie couplée à la conférence internationale sur les outils et législations pour lutter contre le financement du terrorisme, une initiative de la coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme créée en décembre 2015 grâce à l'Arabie saoudite. Il s'agit de réfléchir pour trouver des solutions efficientes pour tarir les sources de financement du terrorisme. Jocelyne Amoussou et Hamidou Adamou. Couper l'herbe sous les pieds au pire ennemi de la paix, qu'est le terrorisme, en luttant efficacement contre son financement. C'est l'objectif de cette conférence internationale sur les outils et législations pour lutter contre ce fléau, couplé au lancement du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les États du Sahel. Une initiative de la coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme. Sur cette généreuse terre, la République du Niger s'incarne l'esprit de la détermination et la résilience dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, à Niamey débute le programme de la coalition militaire de lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel dans sa deuxième phase. C'est un programme ambitieux qui vise le renforcement de la coopération régionale, la fourniture de l'appui technique et logistique, le renforcement des capacités nécessaires pour faire face au terrorisme. Aussi, le Royaume d'Arabie Saoudite a offert un don généreux au fond des initiatives de la coalition d'un montant de 100 millions de rials saoudiens. En plus de l'organisation de 46 programmes de formation spécialisés dans les domaines de lutte contre le terrorisme dans ces différents domaines. La coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme compte 42 États, dont le Niger. En lançant cette assise à Niamey, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a salué cette marque d'attention accordée au Niger. Je voudrais me réjouir du choix de notre pays pour abriter ce grand forum international et exprimer au nom de son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, notre profonde gratitude pour l'intérêt tout particulier accordé à notre pays et à notre armée. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Altesse royale, le prince Khalid bin Salman bin Abdelaziz, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres de la Défense des États de la coalition, qui a annoncé et adopté personnellement ce programme. Votre présence ici, dans ce forum de réflexion et de dialogue, témoigne de l'importance cruciale de ce sujet et de l'urgence à unir nos efforts, nos forces et nos expertises pour faire face à une menace complexe et grandissante. Le lancement officiel du programme a fait place à la conférence internationale sur les outils et législations pour lutter contre le terrorisme. Une conférence présidée par 3 éminents conférenciers du Niger et du Sénégal. Cette conférence a évalué de façon chronologique les normes internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme de 1990 à 2014, les instruments juridiques internationaux, les outils de détection et de prévention du financement du terrorisme, entre autres. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a regagné Niamey hier, mercredi 29 janvier 2025. Ali Mohamed Lamine Zen était à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, où il a pris part au sommet Mission 300 Africa Énergie sur l'accélération de l'accès à l'énergie à 300 millions d'Africains d'ici 2030. À sa descente d'avion, le Premier ministre était accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi et les membres de son cabinet.
Cela dit, la dénonciation de la convention entre la France et le Niger relative à la gestion du CCFN Jean Rouch, baptisé désormais Centre culturel Mustapha Alassane, la participation de nos experts à l'élaboration de la politique culturelle commune de l'AES à Bamako du 12 au 14 décembre 2024, la qualification de l'équipe nationale MENA au CHAN 2025, tels sont entre autres points abordés par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, au cours de l'entretien accordé aujourd'hui à Télé Sahel dans le cadre de la série consacrée aux membres du gouvernement quant à leur bilan à la tête de leur département ministériel respectif. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. C'est un programme structurant qui permet de mobiliser la jeunesse, assurer leur insertion socio-économique et aussi à leur inculquer le patriotisme, le civisme et surtout le don de soi pour le pays. Ce programme a été présenté au niveau du CNSP. On a accueilli quelques remarques et recommandations et tout a été pris en compte en temps opportun. Le programme sera encore exposé et adopté et on va commencer le suivi. En dehors de ce programme aussi, pour la première fois aussi, on a le Fonds national pour le développement du sport. La difficulté majeure qu'on a dans ce domaine, c'est surtout le financement du sport. Pour la première fois, l'État du Niger a rétrocédé 50% des droits d'assises, ce qui permet vraiment, cette fois-ci, de faire encore mieux dans le domaine sportif, surtout en mettant en place principalement les structures qui peuvent accueillir les différentes activités sportives. On a aussi le domaine de la formation où l'État a fait beaucoup d'efforts. On a à peu près 29 centres CPJ, centres de promotion de jeunes, et 9 centres écoles de formation artistique et culturelle. On a aussi, sous notre tutelle, de grandes écoles, l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture, et aussi l'Institut national artistique et culturel. On a, pour les CPJ et les EFAC, on a presque 4000 apprenants. Ces apprenants, en majorité, c'est des jeunes déscolarisés ou qui n'ont jamais été à l'école, à qui on donne des activités pour faciliter leur insertion sociale. Et ces écoles, on a d'abord amélioré le cadre d'études. Les enfants qui sont dans les EFAC, avant, ils avaient l'allocation familiale, ce qui n'était pas dans le cas des CPJ, mais cette fois-ci, on a pu uniformiser. Tous ces enfants ont leur allocation, ce qui leur permet de pouvoir vraiment rester à l'école, parce qu'à un moment, on a remarqué des déperditions de l'effectif de ces enfants-là qui n'arrivaient pas vraiment à accéder à l'école comme ça se doit par manque souvent des moyens. Et l'INGL, c'est la même chose. Le cadre a été amélioré. Pour l'INAC, on a revu les curricula pour vraiment permettre à cette jeunesse de finir leurs études en bon terme. Et vous suivrez l'intégralité de cet entretien à partir de 21h. Suite à la manifestation du 28 janvier dernier, le chef de canton de Myria dans la région de Zender salue l'endurance et le sacrifice des populations des États de l'AES. Nous écoutons l'honorable Moutari Moussa. Nous remercions les États, nos dirigeants qui ont ainsi prendre cette décision en vue de la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Je profite également pour saluer l'endurance et la résilience des populations des États du Sahel et particulièrement du Niger qui ont consenti des sacrifices énormes suite à l'embargo qui nous a été injustement imposé. Et nous saluons nos populations qui ont accompagné nos dirigeants par les prières, le knut et également les invocations afin que Dieu puisse venir en aide à notre pays. Cela s'est concrétisé avec l'engouement que vous avez de toutes les manifestations réussies au niveau de l'ensemble du pays. Ça a été vraiment une prouesse.
Toujours à propos du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, un an après cette décision décisive des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les populations continuent de réagir en saluant et félicitant ce grand pas vers la souveraineté totale de ces États de l'AES. Aujourd'hui, nous vous proposons les réactions de quelques acteurs de la région de Tillabéri. C'est une très bonne chose pour les États de l'AES. Je dirais aux femmes de rester toujours debout quand on les appelle, d'être toujours prêtes, quel que soit le moment, quel que soit le lieu et quel que soit l'endroit, pour que nous soyons toujours debout pour accompagner nos dirigeants. C'est l'une des plus grandes décisions que nos nations ont pu prendre. Parce que la liberté et la souveraineté, on ne nous les donne pas. Il faut les arracher. Nous, en tant que jeunesse, on ne peut qu'apprécier cette décision-là. Et nous soutenons fermement le CNSP dans cette démarche. Nous sommes pour l'Alliance des États du Sahel et nous en appelons à nos frères jeunes et sœurs jeunes à plus de mobilisation autour de cet idéal. Je dirais que c'est une bonne chose. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali est devenu un seul peuple. Et nous sommes très très contents pour ça. Donc pour nous, en tant qu'Église évangélique dans toute la région de Tillabéri, nous disons vraiment que Dieu soutienne l'ASA, que Dieu soutienne nos autorités et que les choses puissent aller de l'avant. Et tous ceux qui ont décidé de détruire nos nations, que Dieu les rencontre et que Dieu permette que vraiment il y ait la paix. Nous prions pour la paix de cette nation. Voilà, célébration ce jour de la 6e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées au Niger. Elle est placée sous le thème « S'unir, agir, éliminer », un thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé qui vient rappeler la nécessité d'agir ensemble pour lutter contre les MTN afin d'arriver à les éliminer. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la Santé, Nafisa Badamassi et Amadou Bourema. S'unir, agir et éliminer. C'est sous ce thème que la 6e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, a été célébrée au Niger. Dans le cadre de la lutte contre les maladies négligées, l'OMS a élaboré une feuille de route 2021-2030 visant à atteindre la couverture santé universelle et les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Permettez-moi encore une fois d'apprécier votre leadership pour la lutte contre les maladies tropicales négligées et également de féliciter les cadres de votre département ainsi que tous les partenaires et communautés affectées du Niger pour les efforts consentis et les brillants résultats obtenus. Je peux citer aujourd'hui le Niger est le premier pays africain à éliminer l'onchocercose dans la région africaine. Pour le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, est non seulement une occasion de rappeler les progrès remarquables enregistrés au Niger, mais aussi et surtout d'appeler tous les acteurs concernés à plus d'implication et d'engagement dans la lutte contre les MTN. La présente cérémonie célébrant cette journée constitue la 6e du genre. Elle sert de catalyseur pour traduire la sensibilisation en action. Pour ce faire, je vous exhorte tous à plus d'engagement pour la mobilisation des ressources et l'appropriation des activités de manière collégiale afin de mettre fin au fardeau des MTN dans notre cher pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser à son Excellence le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, et le Premier ministre, M. Ali Mohamed Zen, toute ma reconnaissance et ma gratitude pour l'appui et les orientations données dans la lutte contre la maladie générale pour assurer la bonne santé à notre population. Cette édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre les MTN a enregistré la participation de toutes les parties prenantes à travers des expositions.
Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a officiellement déclaré ce matin l'éradication de l'onchocercose au Niger, ce qui du coup fait de notre pays le premier en Afrique à éradiquer cette maladie. Pascal Sessou-Gauthier et Hassan Moussa. C'est un pas de géant, une fierté nationale qui vient d'être accomplie. Il s'agit de l'élimination définitive de l'onchocercose au Niger. Cette maladie qui sévissait autour de certains cours d'eau dans notre pays et endeuillait des populations par le passé a été éradiquée du territoire nigérien. Une élimination qui a été possible grâce aux autorités nigériennes soucieuses de la bonne santé des populations et du bien vivre de ces dernières. Le Niger rentre désormais dans La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.